Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On est mercredi 8 octobre et c'est donc le début d'un nouveau vlog lecture. Hier on était le 7, donc c'était la sortie de Skyward de Brandon Sanderson, donc du coup son dernier livre qui est de la science-fiction et qui est du coup du young adult, c'est le premier tome donc de la saga Skyward et celui-ci s'appelle Vers les étoiles et je l'ai du coup je suis allée le chercher hier à la librairie, je l'avais précommandé pour l'avoir pile le jour de sa sortie et j'avais fait en sorte de libérer un petit peu mes lectures, de libérer du temps de lecture pour pouvoir le commencer directement. Et je l'ai commencé hier soir et c'était trop bien. Bon, je l'ai pas terminé, hein. J'en suis à la page 260 sur quasiment 700 et franchement j'ai hyper accroché. Alors la première fois que j'ai pris le livre, j'ai lu le prologue puis je me suis endormie mais comme une grosse masse. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est pas que le livre était pas intéressant mais juste je me suis endormie à 19h30 dans le canapé. J'ai dormi un certain temps comme ça jusqu'à ce que l'odeur de nourriture me réveille. Mais bref, en fait après je l'ai repris et là j'ai vraiment eu du mal à m'arrêter. Cette fois je me suis pas endormie parce que c'est trop bien. Enfin en tout cas pour l'instant c'est trop bien. Alors on est sur une planète qui s'appelle Détritus. En fait il y a 3 générations de ça. Il y a un vaisseau spatial humain qui s'est réfugié sur cette planète parce que le vaisseau était avarié, qu'il allait se cracher, donc ils se sont réfugiés sur cette planète. C'est une planète qui a la particularité d'être très rocheuse, d'avoir beaucoup de souterrains, mais également en fait d'être entourée d'une couche épaisse en fait dans l'atmosphère de détritus spatiaux, en fait, de détritus, de déchets, de vaisseaux spatiaux. En fait, il y a tout un tas de ferrailles, de machines cassées, de tout un tas de trucs technologiques comme ça en orbite autour de la planète et il y a plusieurs couches en fait de déchets, ce qui fait que depuis la planète on voit pas le ciel, on voit pas les étoiles puisque en fait les déchets forment une espèce de barrière, ce qui fait qu'en fait parfois il y a des chutes de déchets, donc des matériaux, des plaques, des métaux, des trucs qui tombent sur la planète un peu comme des météorites et du coup c'est une des raisons pour lesquelles les humains vivent dans les souterrains, mais il y a également le fait qu'en fait quand ils se sont installés sur la planète, enfin quand ils se sont échoués sur cette planète, ils ont assez vite découvert qu'il y avait une espèce alien qui s'appelle des Krell. Des Krell, je sais pas trop comment ça se prononce en fait, qui veut les chasser, qui veut les chasser de cette planète et qui du coup attaque les humains. Une grande partie de leur stratégie de défense repose en fait sur les vaisseaux et sur les pilotes puisque les Krell envoient des pilotes et des vaisseaux à eux et ainsi que des vaisseaux qui transportent des bombes exterminatrices à la surface vers la planète et en fait les vaisseaux et les pilotes sont chargés, enfin une espèce l'armée de l'air en gros est chargée d'intercepter et de tuer les pilotes, d'intercepter les bombes avant qu'elles puissent tomber sur la planète. Donc en fait les pilotes sont vraiment des personnes très respectées et très importantes de cet univers, de cette société là, puisque sans eux en fait les Krell auraient déjà décimé les humains qui restent sur cette planète. Donc voilà, nous on va suivre une héroïne qui s'appelle Spensa qui a 16 ans et en fait qui veut absolument devenir pilote, c'est son rêve depuis qu'elle est toute petite parce que son père était pilote lui-même et que voilà, elle a toujours rêvé d'aller à la surface, de voler dans les airs, d'aller voir les étoiles. Et c'est son rêve, sauf qu'en fait on lui met plein de bâtons dans les roues, on essaie de l'empêcher de réaliser ce rêve, de l'empêcher de devenir apprenti pilote, de devenir une cadette de l'armée de l'air, puisque en fait pendant une bataille très importante, son père aurait apparemment fui, aurait essayé de déserter en fait et il a été abattu et maintenant il est considéré comme un lâche et tout le monde connaît le nom de ce lâche qui aurait fui à telle bataille. Quand elle était petite, elle a été vachement harcelée à cause de ça, on l'a traitée de fille de lâche, on lui disait que c'était une bonne à rien, qu'elle ferait rien de bien, qu'elle ferait mieux d'abandonner ses rêves et tout puisqu'elle était la fille d'un lâche et que les gens comme elle ne méritaient rien, mais elle va se battre quand même, elle va essayer absolument rentrer dans cette école de pilotage. Donc voilà en gros pour l'histoire et pour l'instant j'accroche vraiment, je suis à fond dans ma lecture. Le personnage de Spensa est assez intéressant, en fait elle a des côtés super agaçants, son côté je suis une battante, je suis une guerrière, je vais prouver à tout le monde que moi je suis pas une lâche. Son côté hyper héroïque en fait. Et en même temps, elle est assez attachante parce qu'en fait, sa grand-mère lui racontait énormément d'histoires épiques, la quête de Beowulf, l'Iliade, l'Odyssée, tout ça. Et du coup, elle est très nourrie aux légendes antiques, aux légendes mythologiques. Et c'est parfois en fait elle a justement, elle explose un peu en fait et elle va déclamer devant les gens oui mais je me vengerai de toi, je boirai ton sang dans ton crâne, enfin des trucs comme ça. Et c'est assez drôle parce qu'elle est un peu bizarre mais attachante, elle est agaçante et attachante à la fois. Donc voilà, pour l'instant ça se lit vraiment bien, je suis assez curieuse de la suite parce qu'en fait on sent qu'il y a pas mal de choses cachées d'anguille sous roche par exemple, notamment sur le père de Spensa, sur cette histoire de lâcheté et de trahison. On a l'impression quand même qu'on nous cache quelque chose, enfin que c'est pas bien clair cette histoire et que il aurait pas. Enfin nous ce qu'on sait de son père, on se dit qu'il aurait pas fui le combat comme ça en fait, c'était pas trop son genre en fait, il faisait ça déjà depuis des années donc pourquoi à ce moment-là il aurait fui.
En tout cas, il y a plein de questions comme ça qu'on se pose, notamment on se pose aussi des questions sur ce que sont que les Krell, qu'est-ce que c'est que ces extraterrestres qui veulent anéantir les humains, pourquoi, sur plein d'autres choses de l'univers, et ça je suis trop contente parce que j'avais peur que l'univers soit un peu pauvre puisque c'était du young adult. Je dis pas en fait que le young adult c'est pauvre en général, mais j'aime tellement quand Brandon Sanderson il nous fait des univers assez fouillés, assez complexes où il y a plein de petites choses à découvrir que j'avais envie de retrouver ça. Et du coup là on a un petit peu ça aussi, on a pas mal de mystères, on sent qu'il y a plein de choses à découvrir sur cette planète détritus, sur l'origine des humains, sur ce qui s'est passé en fait, ce qu'ils sont devenus, ce qui s'est passé en fait pour qu'on en arrive là. Et du coup franchement pour l'instant j'aime beaucoup, j'ai hyper hâte de me plonger dedans et de lire la suite. Et sinon dans mes objectifs lecture de la semaine aussi, il faudrait que j'avance dans la lecture commune de Cornelius, donc dans le livre La maison dans laquelle de Mariam Petrosian. Alors du coup depuis le dernier vlog ça a pas trop changé, j'en suis toujours à la page 530, donc j'ai toujours 100 pages d'avance sur la deadline pour dimanche qui vient là. Enfin comme je le disais dans le précédent vlog, c'est un bouquin qui est tellement particulier, tellement étrange que j'ai peur en fait si je le laisse de côté totalement pendant une semaine d'avoir du mal à me replonger dedans quand je le reprendrai. Donc voilà, je pense que je vais lire des petits morceaux de temps en temps, des petits chapitres pour rester dans l'ambiance. Bon voilà, je pense que c'est tout pour ce matin. Là il est 13 h, j'ai super faim et j'ai méga la flemme de faire à manger. Donc je pense que je vais me faire réchauffer une boîte de raviolis et puis qu'ensuite je vais reprendre ma lecture. Et du coup je vous reprendrai plus tard quand j'aurai terminé ça, ce qui ne devrait pas trop tarder vu comment j'ai envie de le dévorer. Donc voilà, à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi et hier soir j'ai terminé Brandon Sanderson vers les étoiles, j'ai terminé à 1h30 du matin, c'était impossible de le lâcher, j'étais tellement à fond dans ma lecture que j'arrivais pas à le poser et à me dire c'est pas grave je le terminerai demain, et je l'ai terminé et c'était tellement bien, vraiment j'ai adoré ce livre, c'est un coup de cœur et c'est même un très très gros coup de cœur parce que en fait en ce moment je lis vraiment que des trucs très cool, des livres que j'aime beaucoup, qui m'emportent et dans lesquels je suis bien, mais alors ça c'était encore mieux en fait, c'était tellement, j'étais tellement dedans en fait, ça faisait longtemps je pense que j'avais pas été aussi prise et aussi emportée par une lecture. Ça m'a un peu rappelé mes souvenirs de lecture de quand j'étais au collège. Par exemple quand j'étais au collège et que j'étais en train de lire Eragon et que j'arrivais pas à m'empêcher de penser à Eragon et que du coup en cours je pensais à Eragon et j'étais dans l'intrigue et tout, et ça c'était pareil, j'arrivais pas à le lâcher le livre et j'étais à fond dedans en fait, franchement j'ai adoré. Et on s'est attaché au personnage, il y avait une belle panoplie de personnages intéressants et différents, et les petits défauts qu'on pouvait voir au personnage, le côté hyper héroïque en fait, le côté un peu démesuré parce qu'on se dit c'est que des enfants, ils ont 16-17 ans, ils sont hyper héroïques, ils sont très combatifs, ils veulent absolument être des guerriers, venger leur famille, venger machin et tout. On a des éléments d'explication du contexte social qui viennent expliquer ce comportement-là. Les 700 pages, je les ai pas vues passer honnêtement, j'aurais voulu qu'il y en ait plus. Je pense que c'était aussi le roman dont j'avais besoin en ce moment, parce que j'avais envie de quelque chose qui me transporte totalement, quelque chose avec de l'action, des scènes épiques, parce qu'il y a des scènes de combat et tout, enfin c'était de combat dans les airs, parce qu'on parle surtout de pilotage et de vaisseaux spatiaux, mais vraiment c'était trop cool, donc voilà. Bonjour tout le monde, alors on est lundi et je voulais vous prendre pour vous parler de mes lectures en cours et des lectures que j'ai terminées. Alors vendredi, comme j'avais terminé Skyward de Sanderson et je savais pas quoi lire, j'ai fait un sondage sur Instagram avec le choix de 4 livres que j'avais envie de lire pour vous laisser choisir à ma place, parce que moi j'arrivais pas à décider. Je vous avais donc laissé le choix entre 4 romans, donc il y avait Chasse royale, le tome 2 de Roi du monde de Jaworski, La voix du feu de Alan Moore, donc le recueil de nouvelles, Chevauche brume de Thibaut Lati-Nicolas et le tome 3 des Faucons de Ravera de Melissa Caruso. Et en fait c'est Chasse royale qui a eu le plus de votes, mais en fait le temps que le vote se fasse, moi j'ai eu le temps de me décider parce qu'en fait j'avais très envie de lire le tome 3 des Faucons de Ravera, donc je l'ai lu pendant que le reste des votes continuaient, et voilà, et c'était vraiment une très bonne lecture. C'est une trilogie que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire, je trouve que ça se lit bien, c'est captivant, on s'ennuie pas en fait, il se passe toujours quelque chose, les personnages sont attachants même s'ils sont assez clichés quand même. Alors il y a des défauts à cette trilogie honnêtement,
Je trouve que parfois les schémas narratifs se répètent un petit peu et qu'on voit plusieurs fois la même scène mais ça évolue pas des masses. Par exemple ça je l'ai eu pas mal dans le tome 3, il y a pas mal de petites choses à dire mais globalement c'est vraiment une très bonne lecture. Moi j'ai passé un super moment de lecture avec cette trilogie. Le tome 3 est satisfaisant, il apporte les résolutions qu'on attendait. J'avais un petit peu peur parce qu'en fait il y a une sorte de triangle amoureux, mais je dis une sorte en fait parce que je déteste les triangles amoureux. Vraiment, je supporte pas ça. Mais là-dedans, il y en a un, mais il est assez léger en fait et il passe assez bien. Il y a beaucoup d'humour dans les textes. En fait, on a un personnage, une des deux héroïnes, qui est très drôle en fait, qui a un humour très mordant, très piquant et qui n'hésite pas à être très virulente à l'égard de l'Empire, qui a vraiment la main mise sur, en fait, sur tout le monde et qui, voilà, qui a un peu des potes sur certains points. Et elle n'hésite pas à le dire, elle n'hésite pas à rentrer dedans et c'est assez drôle. J'ai bien aimé l'évolution des personnages. Il y a des choses qui sont assez attendues qu'on attendait depuis on se disait que ça allait finir par arriver mais en fait voilà c'est pas grave en fait, malgré les petits défauts c'est une trilogie qui vraiment est très agréable à lire, ça se lit tout seul en fait, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment un bon moment de lecture, c'est pas prise de tête, t'as pas le temps de t'ennuyer, t'as pas le temps de trop réfléchir parce qu'il se passe des choses, t'avances dans des intrigues, c'est vraiment chouette. Bref, moi j'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir terminé cette trilogie. Donc voilà, donc suite à la lecture du tome 3 de Ravera, je me suis dit que j'allais donc prendre Chasse Royale, le tome 2 de Roi du Monde de Javansky, qui est le livre qui a récolté le plus de votes en fait, qui a été le plus plébiscité et de loin d'ailleurs. Mais en fait j'ai lu une quinzaine de pages, ouais c'est ça, et j'étais pas du tout dedans, j'arrivais pas, j'étais pas concentrée, j'étais pas dedans en fait. C'est un livre qui est assez exigeant, qui a un univers assez sombre. C'est vraiment une plume exigeante en fait et j'étais pas concentrée parce qu'en fait si vous voulez tout savoir je suis hyper stressée en ce moment, vraiment je suis à un niveau de stress au maximum parce que je dois faire un examen médical mercredi, donc dans 2 jours parce que là on est lundi, qui est un examen médical qui est pas grave du tout hein, mais qui est... Donc le déroulé de l'examen m'angoisse un peu, non j'allais dire un peu, non mais pas du tout un peu, m'angoisse carrément de ouf au plus haut niveau. En fait c'est une gastroscopie, je sais pas si vous en avez déjà fait ou des rectoscopies ou des coloscopies, ce genre de truc, c'est horrible, franchement je peux témoigner, c'est absolument affreux. Et la gastroscopie en fait, on vous met un tube dans la gorge et en fait on l'enfonce dans vos... enfin on le fait descendre dans votre œsophage jusqu'à votre estomac pour faire des prélèvements et on descend un tout petit peu pour voilà, prendre des petites choses en dessous. Et vous êtes éveillé en fait, donc c'est absolument horrible, vous avez un truc dans la bouche, enfin qui vous entoure la bouche pour faire passer le tube, pour que vous puissiez pas mordre le tube ou l'enlever, enfin... Et vous êtes réveillé, donc voilà, ça m'angoisse énormément, c'est un examen qui dure pas très longtemps, qui dure quelques minutes, 5 minutes, mais 5 minutes quand t'as un tube dans la gorge, jusque dans ton estomac et une micro-pince qui te pique des bouts de ton estomac, c'est l'angoisse totale, enfin vraiment je... Voilà. Ça m'angoisse beaucoup, donc voilà, ça me stresse énormément. J'ai déjà fait une gastroscopie, mais j'étais endormie, donc c'était vachement bien. Je me souviens de rien du tout, juste t'arrives, on te pique, tu dors, tu te réveilles une demi-heure plus tard. Mais là, je vais être éveillée, donc en plus, du coup, pour pouvoir faire cet examen, je dois aller faire les tests coronavirus et je dois faire nasal et sanguin, sinon je peux pas faire la gastroscopie. Donc voilà, beaucoup de trucs désagréables cette semaine. Voilà, c'est pour ça que j'étais pas du tout concentrée là-dessus parce qu'en fait je suis tellement angoissée par ces examens, par cette semaine qui arrive que je peux pas en fait me concentrer. J'ai l'esprit trop... je peux pas me concentrer sur une écriture aussi exigeante et en plus c'est assez particulier, c'est assez sombre. Et j'ai abandonné et je me suis dit que j'allais reprendre une lecture... qui soit beaucoup plus légère, beaucoup plus prenante, enfin quelque chose qui soit moins exigeant, qui soit plus drôle, léger, un peu dans le genre des Faucons de Ravera en fait. Donc voilà, j'ai laissé Chasse Royale et j'ai pris le tome 3 des Aventures du Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger. Il s'agit donc de Sans honte. Donc c'est une saga steampunk qui se passe dans un univers victorien parce que bon, on est à Londres sous la reine Victoria et en même temps il y a des créatures surnaturelles, il y a des loups-garous, des vampires, des fantômes, il y a sûrement tout un tas d'autres créatures mais qu'on n'en voit pas dans les livres. Et on a aussi ce qu'on appelle des paranaturels qui sont donc en fait des sans-âme. Ce qui est le personnage principal, Alexia Tarabotis. Et en fait, elle se retrouve dans tout un tas... Désolée, je vous bouge, mais j'arrête pas de vous taper dessus. Je disais oui, en fait, elle se retrouve dans tout un tas de péripéties et d'aventures, d'enquêtes. C'est pas mal des... Il y a pas mal ce côté enquête.
tout ça lié aux sociétés de créatures magiques. Donc voilà, j'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2. Le tome 3, je l'ai trouvé moins bien. En fait, dans le tome 3, je m'attendais à plus de révélations sur sa nature de paranormal à elle, parce que c'est ce qu'on nous a un peu miroité dans le tome 2. Et finalement, j'ai trouvé que les explications, les éléments de réponse qu'on avait dans le tome 3 étaient pas hyper... Ouais, je m'attendais à plus en fait, et donc du coup, j'étais un petit peu déçue, mais bon, voilà, ça se lit toujours très bien, c'est toujours très simple à lire, c'est amusant. Voilà, j'ai terminé le tome 3 hier, et en fait, j'ai directement enchaîné sur le tome 4 que j'avais directement dans ma bibliothèque en avance, et voilà, je suis dans la lecture de ça, j'ai lu 86 pages, donc je suis à un petit peu moins d'un tiers du livre. Il est possible que je le termine ce soir, et après, du coup, j'ai aucune idée de ce que je vais lire, parce que j'ai dans ma pile à lire du Pumpkin plein de trucs qui ont l'air super cool, mais qui sont pas aussi... Voilà, c'est pas tellement les livres que j'ai envie de lire en ce moment. Donc voilà, enfin bref, je vais déjà lire ça et puis on verra plus tard dans quel état je suis et quel livre j'ai envie de lire. Mais voilà, bon, c'est tout pour ce petit update et puis bah, je vous reprends plus tard pour vous donner des nouvelles, pour vous dire si le test Covid par le nez c'est si désagréable que ça. Je pense que ce sera pas une partie de plaisir. Rebonjour, alors on est mardi et je voulais vous parler d'un truc vite fait, mais avant ça, il faut que je vous montre quelque chose de vraiment très très mignon. À part ça, je voulais vous dire que je viens de terminer à l'instant le tome 4 du Protectorat de l'Ombrelle de Gail Carriger. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini. J'ai l'impression qu'il était plus court que les précédents. Il était sympa, mais sans plus, et j'ai trouvé qu'il se passait pas grand chose en fait dans ce tome. Et du coup, peut-être qu'en effet, il est plus court que les précédents parce que, ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'il se passait pas grand chose. Il y avait pas vraiment d'aventure, pas vraiment de ouais, il était un peu vide peut-être, donc voilà, c'était sympa mais sans plus, mais je suis quand même contente d'avoir avancé. Je dis que c'était sympa sans plus, mais j'ai quand même passé un bon moment, on rigole, c'est drôle, voilà. Mais bref, voilà, donc il me reste qu'un seul tome à lire pour avoir terminé la saga Le Protectorat de l'Ombrelle. Donc j'ai pas le cinquième je n'ai pas le cinquième en ma position. En ma possession. Sinon, je pense que j'aurais enchaîné directement pour que ça soit bouclé. Et sinon, vous prenez aussi pour vous dire qu'il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, puisqu'on a dépassé les 500 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, je suis super contente. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Et du coup, bah merci à vous tous et à vous toutes d'être là et de vous abonner, et de commenter et de liker et tout. Vraiment, ça me fait... Ou même de ne rien faire à part regarder les vidéos. Merci beaucoup, vraiment, ça me fait super plaisir et je suis super contente. Et du coup, bah, je pense que je vais essayer de peut-être faire quelque chose pour fêter ça, parce que 500 abonnés quand même, c'est assez cool. Je pensais faire un concours et vous faire gagner quelques livres que j'aime beaucoup, et peut-être faire quelque chose d'autre. Alors bah, dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous ferait envie pour fêter les 500 abonnés, s'il y a une vidéo en particulier que vous voulez faire, ou si vous voulez qu'on organise une lecture commune. Ça pourrait être sympa de faire une lecture commune sur un livre gros ou petit, ou bref. Ou s'il y a quelque chose qui vous fait envie pour qu'on célèbre tous ensemble les 500 abonnés, bah, dites-le moi en commentaire, et puis bah, sinon je ferai juste le concours. Mais voilà, bref, je suis super contente et je voulais juste partager ça avec vous. Et puis bah voilà, là, quelle heure il est? J'ai faim. Ah mais 16h30, il est l'heure du goûter, c'est pour ça que j'ai faim. Bref, du coup je vous laisse et puis bah, je vous reprends demain, demain qui va être la journée de l'horreur, demain qui est la journée de la gastroscopie. Je vous reprends demain soir, quand je serai enfin libérée de cette angoisse existentielle qui pèse sur moi depuis... Bref, non mais j'en fais trop là, mais bref, je vous reprends plus tard. Rebonjour, alors on est jeudi et j'ai survécu à la journée d'hier. Honnêtement, la gastroscopie c'était encore pire que ce que je pensais, c'était horrible. Mais heureusement ça dure vraiment pas très longtemps, ça dure que 5 minutes. Alors c'est 5 minutes vraiment très très longues où tu souffres intérieurement, en fait tu sens le tube en toi, tu le sens dans ton estomac, ça pique quand ils prennent le prélèvement, et ensuite ils te disent respirez un grand coup et ils descendent plus bas en fait, juste en dessous de l'estomac, et t'as l'impression qu'on te tire par là vers... Enfin... Donc bref voilà, c'était pas très drôle, mais j'étais tellement soulagée quand c'était terminé, quand ils m'ont dit c'est bon, vous pouvez vous relever et tout, vous pouvez y aller. C'était une libération en fait, j'étais tellement contente, et depuis que c'est terminé et que j'ai plus cette angoisse, parce que vraiment ça m'angoissait énormément, depuis que voilà c'est passé et que j'ai plus à me soucier de ça, je me sens tellement libérée, je suis presque euphorique en fait, vraiment je suis d'une humeur mais survoltée. Enfin ce matin j'étais un peu raplapla, mais maintenant je suis survoltée, donc voilà. Bref, je voulais donc vous parler de mes lectures avant de conclure le vlog. Alors du coup hier en rentrant j'ai lu un truc qui était tellement bien, j'ai lu le tome 1 de Monster de Naoki Urasawa, qui est du coup le tome 1 d'un manga trop cool. Enfin franchement j'ai adoré ce tome 1. Les dessins sont vraiment super beaux, j'adore le dessin, il est super précis, et en même temps les visages sont hyper expressifs et il y a pas mal de détails, je trouve ça vraiment très joli. Pour l'histoire, on va suivre un médecin qui est un jeune médecin japonais en Allemagne au moment de la réunification de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne
de l'Ouest. Et en fait il a une position un peu particulière dans cet hôpital, déjà parce qu'il est japonais dans un hôpital allemand, mais en plus le chef de service, enfin le chef de l'hôpital se sert un petit peu de lui. À la fois il le protège et lui permet du coup de faire évoluer sa carrière, mais en même temps il se sert de lui comme d'un pion dans son échiquier politique et il utilise ses recherches, etc. Bref, il a une position pas très cool, mais en même temps comme c'est un excellent docteur, c'est lui qu'on appelle quand il y a quelque chose de difficile à faire, c'est lui qu'on appelle quand quelqu'un de célèbre doit se faire opérer, bref il est super doué. Et en fait dans le début du livre il se retrouve face à des dilemmes moraux en fait, parce qu'il se retrouve dans une situation où il doit faire un choix en fait entre ce qu'il considère être bien et ce qu'on lui dit de faire, et ça va déclencher tout un tas de réflexions sur lui. En fait c'est le début de la réflexion sur le bien et le mal et sur la morale. En parallèle à tout ça, il y a deux jeunes enfants qui arrivent à l'hôpital, un frère et une sœur qui sont jumeaux, et le petit garçon est très gravement blessé parce qu'il a pris une balle dans la tête. Et du coup notre personnage, le docteur Tenma, va le soigner et le sauver, et il va ensuite beaucoup s'attacher à ces deux enfants puisqu'ils arrivent à un moment un peu charnière de sa carrière médicale. Sauf qu'en fait il y a tout un tas de choses qui se passent autour de ces enfants. Déjà leurs parents ont été assassinés dans des circonstances un peu mystérieuses, leurs parents qui d'ailleurs étaient des réfugiés politiques. Ensuite les enfants disparaissent, et là ça va être le début en fait du côté un peu enquête, parce que en même temps que les enfants disparaissent, il se passe des événements assez tragiques dans l'hôpital, et le docteur Tenma, un peu malgré ça, se retrouve au cœur de l'affaire. Et ensuite en fait on va faire un bond dans le temps et on va commencer à suivre des enquêtes, puisqu'il y a des séries de meurtres, il y a des couples d'âge moyen qui se font tuer pour des raisons mystérieuses. Et en fait on va se rendre compte assez vite que l'enquête sur la disparition des enfants et les enquêtes sur les meurtres sont très liées, puisqu'il y aurait un facteur commun dont je vais pas vous dire lequel, mais en gros le docteur Tenma va du coup se retrouver mêlé à tout ça, et il va partir lui-même faire ses propres recherches. Et franchement j'ai adoré, c'était un super moment de lecture, l'ambiance était juste ce qu'il faut, malaisante, il y avait un beau travail sur la tension parce qu'on sentait la tension monter, on sentait qu'il allait vraiment se passer un truc pas cool à la fin. On voit aussi le docteur Tenma, notre personnage principal, donc au début être témoin des événements, puis ensuite se retrouver au cœur de la tourmente, et ensuite on voit que tout ça, ça va finir par lui retomber dessus, et on voit la catastrophe venir en fait, on voit le truc un peu se refermer sur lui. Le frère et la sœur aussi, c'est des personnages intéressants parce qu'en fait on sait vraiment pas grand chose d'eux, et c'est hyper intriguant, on sent qu'il y a des choses qui sont cachées, on se demande ce qui s'est passé en fait réellement dans leur enfance, pourquoi leurs parents ont été tués, ensuite on commence à savoir, mais même on se demande pourquoi en fait, comment, et il y a une espèce de truc malsain qui se met en place, enfin vraiment un truc super malaisant sur la relation fraternelle, et c'est assez cool, assez fascinant, hyper malaisant. Voilà, donc voilà pour ma lecture d'hier. Et sinon dans la lecture commune, j'ai bien avancé parce que j'ai atteint la page 700 de La maison dans laquelle, et pour dimanche il faut en être à la page 777, donc je pense que ça va le faire, et je vais même essayer de prendre un petit peu d'avance parce que là du coup j'ai pas d'autres lectures en parallèle, donc je vais en profiter aujourd'hui pour avancer là-dedans. Enfin je dis ça et puis ça se trouve je vais passer devant ma bibliothèque et je vais avoir envie de prendre un livre, mais voilà, pour l'instant j'aime toujours autant, c'est vraiment fascinant. Donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me parler de vos lectures, et puis on se dit à mercredi ou à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.